Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. De tout cœur, j'aimerais saisir l'opportunité, vous remerciant pour vos partages aussi, votre apport, votre soutien et profiter aussi pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne TikTok. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire maintenant parce que nous avons de très très grands projets. Notre désir, c'est dans les jours à venir de commencer même des lives dans l'enseignement de la parole, dans la prière, afin que le peuple de Dieu continue de recevoir également par ce moyen l'instruction de la part de notre Seigneur. Merci pour vos prières. Vous voulez nous accompagner dans ce projet, dans ces visions, n'hésitez pas à nous contacter, envoyez-nous un message, appelez-nous et ce sera un grand honneur pour nous de faire cette aventure avec vous. Amen. Alors ce matin, nous continuons et j'aimerais juste voir un autre aspect de la parole de Dieu avec nous. Et vous savez, dans 2 Rois chapitre 7, je rappelle le passage, 2 Rois chapitre 7, le verset 3. Là il est écrit parlant des lépreux, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que la mort nous surprenne, jusqu'à ce que nous mourons? Et vous savez, et ça c'est la déclaration de ces lépreux. Et ce matin, dans ce verset 3, j'aimerais attirer notre attention sur cette expression. Ils se dirent les uns aux autres. Donc l'expression les uns les autres. Dans cette histoire de 2 Rois chapitre 7, au verset 3, il est question de ils se dirent l'un ou ils se dirent l'un à l'autre. C'est-à-dire il est question de 4 lépreux. Au verset 6, il est écrit et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Il est question des Syriens. Au verset 9, nous avons puis ils se dirent l'un à l'autre. Il est encore une fois question de ces 4 lépreux. Donc du coup, dans cette petite histoire, nous voyons cette expression les uns les autres qui revient à 3 reprises. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons cette expression qui revient également 64 fois. Donc ce n'est pas pour rien que j'aimerais attirer notre attention sur cette expression. Dans le Nouveau Testament, elle revient 64 fois associée à une trentaine de verbes différents où nous avons l'expression aimez-vous les uns les autres. Nous avons pardonnez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Vous voyez? Donc, il y a là où il y a les uns, il y a toujours les autres, n'est-ce pas? Mais la question ce matin, c'est quels sont nos rapports les uns avec les autres? Que sont les uns pour les autres et que sont les autres pour les uns? Assez intéressant et c'est normal que nous nous asseyons et que nous nous posons nous-mêmes cette question. Vous savez, les uns, c'est-à-dire les 4 lépreux, vont parler le langage des vainqueurs et ils vont prendre le risque de sortir de leur zone de confort et devenir la solution de Dieu pour leur génération. C'est ce que nous voyons au verset 3 et au verset 9. Malheureusement, les autres, c'est-à-dire les Syriens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler le langage des vaincus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner leur camp en prenant la fuite. Quel langage parlez-vous ce matin? Je sais pas, je connais pas ta situation, je ne connais pas votre situation, mais la question que j'ai à vous poser, c'est quel langage parlez-vous? Le langage des vainqueurs ou le langage des vaincus? Les lépreux, malgré leur état, ont décidé d'opter pour le langage des vainqueurs. Et ce faisant, ils sont devenus la solution. Non seulement ils sont à la recherche d'une solution, mais ils sont devenus la solution. Et les Syriens, le langage des vaincus les a amenés à abandonner, à prendre la fuite. Chers amis, chers internautes, vous savez, les psychologues déclarent que nous finissons toujours par ressembler les 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc faisons attention dans cette journée à nos fréquentations. Fréquentez les vainqueurs, vous aurez le langage des vainqueurs. Vous vous habituez aux vaincus, vous aurez un langage approprié également aux vaincus. C'est pour ça que la Bible déclare
que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Permettez-moi de faire cette analogie, ou plutôt cette réflexion. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, alors que font les bonnes compagnies? Les bonnes compagnies fortifient les bonnes mœurs. Que Dieu vous bénisse. Père, je prie ce matin pour quelqu'un qui m'écoute. Peut-être il traverse un moment. Oui, naturellement parlant, on peut adopter le langage des vaincus. Mais ce matin, par la force que le Saint-Esprit communique, nous brisons cette zone de confort et nous rentrons aujourd'hui dans le camp des vainqueurs pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.